Après avoir découvert Yosemite Park, on se dirige petit à petit vers la côte californienne. Mais avant ça, on a fait un petit arrêt dans une ville qui s'appelle Jamestown parce qu'on a découvert qu'il y avait ici des choses un petit peu liées au cinéma et notamment tout l'univers Retour vers le futur. Donc forcément, comme on est fan de cinéma, vous savez bien qu'on n'a pas pu s'empêcher de s'y arrêter et on vous emmène découvrir tout ça aujourd'hui. Ah bon? Regardez, on est au dîner. C'est rigolo parce que ce genre de resto, c'est vraiment classique. Voilà, il y en a vraiment partout et je trouve que c'est très agréable d'y manger à chaque fois. Ouais, parce que c'est des trucs il y a les locaux en fait et c'est super sympa. Il y a les cuisiniers qui se parlent d'un endroit à un autre. Enfin, c'est vraiment super sympa. Et je voulais vous montrer un truc. Ici, souvent, vous prenez des œufs et dans le petit déjeuner, il y a du hash brown. C'est des pommes de terre en petites lamelles comme ça. Un peu râpé quoi. Un peu râpé. C'est trop bon. Voilà. Et on pourrait croire que c'est cliché hein, voilà, quand on n'est jamais venu, mais en vrai, voilà, c'est standard, c'est la base. Quoi. Comme nous, il y a des cafés partout en France, chez eux, il y a ce genre de resto partout. Regardez, aujourd'hui, nous sommes au Railway 1897. C'est un musée sur les trains anciens. Ils ont plein de locomotives, mais vraiment très très vieilles. On est très content d'être là, du coup, c'est plutôt cool. Et puis, on va visiter tout ça. Et la particularité de ce musée, c'est qu'il se trouve en Californie et finalement pas si loin des studios de cinéma. Donc on voit souvent ces locomotives dans les films et les séries. Et celle qu'on est venu voir, c'est la numéro 3 qui se trouve dans Retour vers le futur, celle avec le Far West. Il nous aura pas fallu longtemps pour la repérer, en même temps il n'y a pas des masses de locomotives ici. On va essayer de s'approcher et de monter à l'intérieur. Par contre je crois que c'est interdit, mais ça on s'en est aperçu qu'après. Donc a priori c'est cette, en tout cas c'est l'extérieur, l'intérieur on n'est pas forcément sûr, mais ils mettent les bûches de couleur, la rouge, la jaune et la bleue, je sais pas, je me rappelle plus. Et après ils tirent sur la ficelle et il dit ah j'ai toujours rêvé de faire ça, toute ma vie j'ai rêvé de faire ça, et dit Doc. J'ai voulu faire ça toute ma vie. Mais faut pas qu'on tire sur la ficelle parce que... C'est super lourd. C'est sûrement pour faire du sport qui prenait ces objets-là. Non, c'est des clés à molette. Bye bye. En fait, on n'a pas le droit d'être là, normalement. Mais si, Enfin, ici, on a le droit. Mais là où on était tout à l'heure avec les machines, on n'a pas le droit pour rentrer qu'avec un guide. En fait, on n'avait pas le droit d'être là. Voilà, je viens juste de le comprendre. Il y avait un petit panneau, il y a écrit pour faire des tours. Mais la fille à l'entrée nous a dit qu'il n'y avait pas de... il y avait plus de tours, il n'y avait pas de tours aujourd'hui, ou il n'y en avait plus en tout cas, ou je sais pas. En tout cas, on ne pouvait pas en faire. Donc voilà, mais bon, on a accédé, on a fait nos petites photos quand même. Tant pis. Il y a le guide et il y a un mec qui m'a chopé un peu et qui m'a dit des trucs. J'ai fait semblant de rien comprendre parce que vraiment je comprends rien. Mais bon, j'ai bien compris qu'il me disait qu'est-ce que tu fais là, mon coco. Et en gros, je disais quoi, je comprends rien. Ma femme est partie aux toilettes. Et après, il m'a dit bouge pas d'ici. Et il est parti voir le guide. Et je crois que le guide devait revenir me voir. Mais et du si coup, le c'est guide est en train de faire des tours là. Il est dans un petit fauteuil. Il est en train de me chercher, je crois. Mais c'est un guide, mais il peut pas te guider et te faire monter dans le train, quoi. Il est dans un petit fauteuil roulant, donc il t'explique, mais comme nous on est français, l'explication va être relativement voilà. Ça risque d'être technique, quoi. Enfin voilà, c'est drôle. Bon, en tout cas, c'est très sympa, c'est un petit musée qui paye pas de mine. On a payé 5 € l'entrée, c'est gratuit pour les 5 ans et moins. Et voilà, c'est sympathique. Encore du Et là, on travail. est dans l'atelier de réparation, et comme c'était pas un centre industriel, Jamestown, eh bien, ils avaient besoin de fabriquer localement des pièces et des outils pour les locomotives. Et il faut savoir qu'il pouvait y avoir ici 10 locomotives par jour. C'était très très busy ici, Jamestown à l'époque, vers 1250 par là. Les gars, en fait, c'est l'atelier de Doc là où on est. C'est l'atelier de Doc, tu l'as? Mais non, pas du tout. Si, je crois qu'on connaît la grosse porte et la porte. C'est impossible. Ici, on est dans une partie un peu cinéma. Et ils expliquent qu'ils fabriquaient des cheminées pour habiller les locomotives. Et donc celle-ci, elle a été notamment utilisée dans La Petite Maison dans la Prairie. C'est rigolo. J'ai manqué aucun épisode avec ma grand-mère, je regardais tout le temps. Là, on est dans une partie du musée réservée au cinéma. Voilà, il y a plein de petits éléments du cinéma, dont les cheminées, les faux poteaux, etc. Et c'est rigolo, il y a les cheminées du train de Retour vers le futur. Quand la cheminée explose, et quand la cheminée fonctionne encore. Parce que à mon avis, les trains n'avaient pas de si grosses cheminées, et pour le style, pour que ça fasse un peu joli, ils les rajoutaient.
Regardez, on est toujours au même endroit où il y avait les cheminées de locomotives, voilà, dans l'espace film finalement. Et là derrière nous, il y a un morceau de Retour vers le futur encore, qui est un tout petit morceau de train, arrière de train, qui semblerait-il avait été posé sur un wagon plat pour que Michael J. Fox et Doc grimpent à bord du train quand ils étaient à cheval. Voilà. Bon, avec Marion, on a remarqué quand même plein de petits détails qui semblent dire que c'est bizarre que ça. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a eu des modifications en tout cas. Voilà, mais c'est rigolo. Nous sommes actuellement en dessous de Jamestown, voilà, une petite ville de Californie, et elle a abrité le tournage de Retour vers le futur 3 parce qu'on est sur la voie ferrée où il y a, comment ça s'appelle? La locomotive. Voilà, où il y a Hill Valley de 1885. La gare, et puis, exactement. toute la ville qui se déploie, quoi. La gare qui se trouve ici et toute la ville qui se déploie un peu ici. On va avancer un petit peu dans l'herbe parce que c'est vrai que là comme ça c'est un peu flou, mais je vais vous montrer quelques éléments qui vont vous aider à bien se rendre compte qu'on est au bon endroit. Oui, vous êtes au bon endroit. Regardez, voilà, derrière moi on peut absolument voir que c'est le bon endroit grâce à deux éléments. Voilà, la petite montagne qui se trouve juste là, je ne sais pas si je mon doigt au bon endroit, je vous fais un plan pour que vous voyez bien, qui est juste derrière Marty lorsqu'il fait le duel avec Biff, voilà, et qui sort enfin pour l'affronter. Ou le petit trou qui trouve la montagne a été coupée, en fait c'est l'autoroute qui passe. Et bah voilà, on voit ça lorsque Doc trouve l'idée d'utiliser le train lorsqu'il est dans son atelier, voilà, à sa fenêtre, on le voit. C'est rigolo, non? C'est stylé d'être là, c'est quand même ouf. Il y a plein de bouts de bois par terre assemblés, etc. qu'on pourrait imaginer être des vestiges du film, voilà, qui ont l'air d'être là depuis très longtemps. Quand on marche dessus, ils se désagrègent complètement. On a vraiment l'impression que ce sont des vestiges du film qui ont été abandonnés lorsqu'ils ont quitté les lieux. En fait, je l'ai appris qu'après le film, mais en 1996, il y a eu un orage qui a complètement dévasté le décor, et c'est pour ça que le décor n'est plus là aujourd'hui. Voilà, il y a eu un incendie et tout a brûlé, mais on peut encore trouver sur internet, malheureusement que sur internet. Il y a une personne qui avait fait un vlog à l'époque, sans doute sur une VHS ou un truc comme ça, et qui est toujours disponible sur YouTube, où on peut le voir évoluer dans le décor entièrement après le film en fait. Donc voilà, c'est assez fou, c'est trop stylé de pouvoir faire ça, quoi. On se trouve juste à côté de l'autoroute pour un nouveau lieu. Ce lieu, c'est le ravin Clayton, le ravin Chônage, voilà, comme vous voulez. C'est une propriété privée, donc malheureusement je ne peux pas y aller physiquement, mais j'ai envoyé le drone. Ça se trouve à peu près à 750 mètres de ce portail. Voilà, vous avez un espèce de petit ravin, etc. On reconnaît bien le lieu parce qu'ils y ont laissé certains vestiges. Nous aurons des rails sous nos roues et nous finirons notre trajectoire en douceur de l'autre côté du ravin. Du film, quoi, de la fausse voie ferrée qu'ils avaient construite. Donc voilà, donc c'est assez amusant, c'est assez rigolo. C'est vraiment dommage de ne pas pouvoir y aller parce que voilà, c'est vraiment un lieu vraiment important du film, quoi. Si ça vous intéresse vous aussi de découvrir tous les lieux de tournage de Back to the Future, on vous met dans notre lien en description toute notre carte avec tous les points GPS de tous les lieux de tournage. On espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous à découvrir tout ça. Nous, on a adoré. Je vous laisse et je vous dis à bientôt. Merci. Mais pas de la tomate. Qu'est-ce qu'on fait ce soir, Capucine? Du camping, mais je ne veux pas de la tomate dans mon sandwich. Voilà, comme beaucoup de soirs, nous faisons un petit camping très sympa. Voilà. Il y a toujours une table à disposition sur les emplacements de camping, c'est plutôt chouette. Et là, on est près d'un lac. Regardez comment c'est sympa. Je fais une petite protection là parce qu'il y a du vent pour que ça cuise. Parce que c'est notre dernière bouteille de gaz et ça commence à être chaud. Il est où le couteau? Bouteille de gaz est vide. On mangera plus rien de chaud. Elle est vachement pris, elles sont pas formes, celle-ci. Regarde avec leur tête. Regarde, regarde notre coupe. Elles vont prendre ton duvet, Capucine. Elles ont dit, c'est un duvet en plume d'oie, à l'attaque. Oh, le bébé, il aime pas trop les